Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je vous emmène, on va se faire un petit repas gastronomique et on va voir de la bagnole. Allez c'est parti! Les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi. On part sur un petit rasso, je sais pas trop comment appeler ça. En fait, ça arrive assez régulièrement où sur Tours ils organisent un Karen Burger. Donc c'est un petit rasso sans prétention à côté d'un McDonald's. Donc je vous préviens, autant vous n'allez pas bouffer de Big Mac, mais vous allez bouffer de la VV. Parce que c'est VV à mort, Cox et Combi. Le truc en fait c'est que c'est pas très loin de chez moi. Mais jusque là j'ai jamais pu y aller. À chaque fois ça tombait des soirs où soit je bossais ou soit j'étais pas dispo. Donc là aujourd'hui je peux y aller. Donc on est parti. Alors une fois de plus j'ai pris le fastback pour y aller. Parce que déjà d'une, le fastback à rouler c'est cool. Il est confort et tout. Et il roule très bien. Et c'est vrai qu'après mon VV, j'ai le T3, mais c'est quand même pas hyper classe. En plus, je dors pas sur place, donc aucun intérêt. La Grasshopper ou la Pistarde, elles n'ont pas le droit d'aller sur la route, donc ça limite tout de suite. La 65, elle roule toujours pas, donc celle-là on oublie aussi. J'avais l'Oval, mais comment dire que l'Oval entre le pied moulé et puis la speed case, c'est 30 petits chevaux. C'est pas la plus simple à rouler quand on fait de la route. J'aime bien la prendre quand je me balade autour de chez moi si vous voulez. C'est vrai que dès qu'il s'agit de faire de la route, c'est pas la caisse que je préfère prendre. En plus voilà, il n'y a pas de clignotant, les flèches personne connaît et tout. Faut dire ce qui est, elle a quand même pas grand chose dans le citron. Donc non, le fastback c'est bien. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais parlé rapidement de ma Lada verte et de ma Golf 1. Donc la Lada, je vous le garderai peut-être pour plus tard. C'est un sujet à controverse, mais je peux vous parler un peu de la Golf. Donc il y a quelques années, je vais à la poste de mon bled pour aller récupérer un colis ou un recommandé, je sais plus. Et j'étais en coccinelle et il y a un petit vieux qui se gare à côté de moi avec une Golf 1, 3 portes, diesel, toute simple. Et on discute 2 minutes et je lui demande à tout hasard s'il serait pas vendeur de sa Golf. Et donc il me dit bah non, je la garde et tout, je l'ai acheté neuve, voilà, première main. Il s'en servait pour aller chez le coiffeur et puis aller faire du bois. Et il me dit laissez-moi votre numéro de téléphone. Donc je lui laisse mon numéro de téléphone sur un papier. Et puis voilà, j'en fais plus de cas. Sans déconner, il m'a rappelé 2 ou 3 ans après. Pour me dire ouais voilà, je vais vendre ma Golf. Est-ce que ça vous intéresse? Donc il habitait à 5 km de chez moi. Je sais même pas s'il est encore vivant ce petit vieux. Et je vais chez lui pour voir la Golf. Et donc je fais le tour, la caisse pas clean mais toujours entretenue et tout, il a toujours tout fait faire. De mémoire il avait une facture récente de 800 € d'entretien au garage. Et donc voilà, on discute et puis au bout d'un moment il me propose un petit café. Et puis vu qu'il était super agréable et puis que la conversation était top si vous voulez, je suis resté boire un café. Et le gars, avant de venir se perdre dans les Deux-Sèvres, il vivait sur Paris et il me racontait un peu sa vie et tout, puis c'était assez dingue en fait. Ça parlait beaucoup cinéma. Donc bref, on convient d'un rendez-vous pour que je vienne chercher la voiture, on tombe d'accord sur le prix et tout. Et en fait, le soir même, je tape son nom et son prénom sur Google. Et en fait, le gars, il a une page Wikipédia.
c'est un gars qui a énormément bossé dans le cinéma. Et donc il n'est pas connu lui physiquement, mais en fait c'était un gars derrière les caméras. Donc très connu dans le milieu du cinéma. C'était super cool. Et en fait quand je suis allé chercher la voiture, eh ben, au moment où il m'a proposé un café, je fais oui avec grand plaisir, peut-être même deux. Et je suis encore resté super longtemps à discuter avec lui. Il m'a raconté plein d'anecdotes sur des films super connus, La Grande Vadrouille, Le Cornio, enfin voilà, c'est des films sur lesquels il a bossé. Et c'était grave cool, ça fait grave plaisir. Donc voilà, j'ai eu la Golf d'un monsieur du cinéma. Et ça c'est cool. Les deux splits, elles déchirent, elles sont magnifiques. La petite split découvrable à Jonathan. Même si je préfère le type 14, le type 34, il a quand même de la gueule.
Les amis, hier soir, on est bien rentré. Le trajet de retour a été un peu long parce qu'on s'est pris un gros orage. Et je vous avouerai qu'avec le fastback, l'éclairage il est pas au top. Et en fait, tant que j'étais tout seul sur la route, je voyais très bien. Mais dès que je croisais une voiture en face avec allumage halogène, néon, LED, H4, machin, je voyais plus rien. Donc ça a été un peu long. Mais voilà, on est bien rentré. Le petit rasso d'hier au McDo de Saint-Pierre-des-Corps à Tours, il est vraiment top. Le site est vraiment génial. Le parking couvert avec la grande fresque au fond et tout, c'est vraiment sympa. Éclairé et tout de nuit, donc c'est vraiment top. Et si jamais il pleut, au moins on est à l'abri. Non, c'est un petit rasso à faire, j'espère que ça vous a plu. Et ça fait toujours plaisir de voir les copains. Merci à Laurent pour l'organisation, c'était vraiment cool. Et forcément, si on peut y retourner, on y retournera avec grand plaisir. Le week-end prochain, c'était prévu d'aller rouler sur le circuit du Vigan avec la pistarde. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas prête. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2-3 gros imprévus et de retard sur la Lotus. Et j'ai préféré privilégier la Lotus. Donc pas de roulage pour la pistarde ce week-end. Mais voilà, la Lotus elle avance. On croise les doigts, on arrive au bout. J'espère vous en parler très bientôt. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que cette petite sortie, elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et à commenter. Je vous mets en description mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre bien sûr. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19 h. Donc si tu veux rien louper, comme d'habitude, tu t'abonnes et t'actives la petite cloche des notifications. Ciao, bisous!